et 3. Andrea, bonjour. Anne-Charlotte, bonjour. Bonjour Bonjour, Frédéric, bonjour Anne-Charlotte. bonjour tous les deux. Donc, Andrea, Anne-Charlotte va rentrer en hypnose pour toi Oui, s'il vous plaît. et tu vas maintenant nous expliquer pourquoi tu as voulu faire cette deuxième session. On n'est pas là, et je précise, on n'est pas là pour critiquer le travail qui a été fait, pour Ah non, critiquer. non, non, pas Hein, du tout. c'est Pas du important. tout. Hein. C'est juste, tu Moi, je venais. pense que c'est un problème entre ma partie subliminale et moi. Mentale. Ok, on t'écoute, Andrea. Alors, donc le 8 janvier de cette année, j'ai fait une session. Et Frédéric, tu étais mon télépathe. Et vous aviez vu que dans mon corps, il y avait des attaques énergétiques effectuées par une facilitatrice humaine par l'intermédiaire d'une poupée vaudou et que mon corps subliminal avait une chaîne autour de mon cou qui tirait un énorme rocher pour me retenir en arrière et m'empêcher d'avancer comme un boulet de prisonnier qui serait l'accumulation de mes erreurs. Voilà, de Je plus, commence à me rappeler, oui. ouais, de plus, il y avait une barre de fer au-dessus de ma tête qui descendait tout le long de la colonne vertébrale, le bassin, les jambes jusqu'en bas. Et après cette session, alors justement, ça je ne l'avais pas marqué, à la fin de cette session, j'ai entendu une voix dans ma tête qui me disait « Tout ceci est faux ». Et sur le moment, j'ai pensé, mais ça veut dire qu'il reste des interférences. Et puis, je me suis dit, bon, c'est mon mental peut-être qui déconne. Alors, après cette session, on s'est quitté. J'ai eu une sensation de plutôt d'être libérée, mais pas vraiment, d'être un peu à l'ouest pendant 2-3 heures. Et puis ensuite, c'était la descente aux enfers au niveau souffrance, douleur, mal-être. Et depuis, la nuit, je fais de terribles cauchemars. J'ai un monde onirique horrible qui me pompe toutes mes énergies et ça fait que quand je me réveille la journée, ben je suis fatiguée, je n'ai plus du tout d'énergie. Et ces cauchemars, c'est dans des mondes peuplés d'innombrables humains en souffrance, des scènes de la vie, même sexuelles. Des fois, je voulais des trucs. Et surtout, et oui, je ne les raconte pas, mais quand même. Et alors, au niveau de l'occiput, il y a ma tête qui bouge tout le temps comme ça, comme s'il y avait des choses qui rentrent, qui sortent, etc. Donc, c'est une sensation vraiment très désagréable. Voilà. Alors, par exemple, comme rêve, étant donné que j'en fais des multitudes, il y en a qui m'ont plus frappé que d'autres. Un matin, j'étais rappelée dans mon corps physique, j'ai senti des douleurs horribles dans tout mon corps, mais dans le rêve, hein, pas physique. Comme si j'étais projetée de l'extérieur de mon corps physique vers lui en passant par la nuque, enfermée dans un œuf de métal qui faisait des résonances dans tout mon corps à cause de la vitesse phénoménale et des douleurs violentes. En fait, ça m'a fait des douleurs violentes dans le corps, mais je ne sais pas si c'était le corps physique ou pas le corps physique. Ok. Ah oui, et quand l'œuf est arrivé dans mon corps physique, donc celui-là, je l'ai vu s'ouvrir, l'œuf, et s'installer dans tout le corps. Alors, est-ce que c'est le corps subliminal, le corps physique, je ne sais pas. Mais au réveil, j'étais mal, mais mal. C'était horrible. Un autre rêve, c'était une dizaine de jours avant que je prenne contact avec toi. Je me suis réveillée avec sur la jambe droite des bleus, j'en ai même sur le ventre, et ma cheville très enflée et hyper douloureuse. En fait, il semble que c'est une fracture. J'ai toujours très très mal, je ne peux plus marcher depuis plus d'un mois, et c'est une fracture de la cheville, une fracture spontanée, mais je me suis réveillée comme ça. Exact. À ne pas pouvoir poser le pied par terre, etc. Bon, voilà. Et donc, il n'y a pas d'amélioration depuis 1 mois et demi. Et quelques jours, ou la nuit suivante, quelques nuits plus tard, plutôt, on va dire, parce que le jour, ça va, je me suis vue allongée sur le ventre et on m'injectait un liquide au niveau des lombaires, comme un espèce d'acide métallique très froid
et brûlant, et ça brûlant comme de l'acide. Et ça D'accord. se répandait très très vite dans mes jambes, mes pieds. Ça remontait tellement c'était douloureux. Je me suis mise à hurler, mais c'était pas ici. Je me suis réveillée très très mal et j'ai hurlé, mais c'est pas dans ma chambre que j'ai hurlé. D'accord. Et un autre rêve, qui m'ont choqué aussi. Un autre rêve qui m'a choqué. Il y avait deux mondes. Un qui ressemble à la Terre actuelle où beaucoup d'humains sont en souffrance, et un monde au-dessus où tout était blanc, programmé, non biologique, plutôt technologique. Et nous, les humains, dans ce monde de souffrance, on a reçu une voix, une onde subliminale, nous invitant à tous ceux qui voulaient ascensionner ou qui ne voulaient plus subir la gravité, j'entendais anti-gravity, Mhm. bien sûr par curiosité, parce que moi j'ai un défaut, c'est que je suis curieuse. J'y suis allée et je me suis retrouvée dans ce monde blanc, sans végétation. On m'a fait passer soi-disant des tests. Ensuite, on a enfermé mon corps subliminal dans un corps qui ressemblait à une abeille et je me suis mise à pleurer, à hurler parce que ce conditionnement était définitif et que je ne serais plus jamais humaine et que je ne connaîtrais plus jamais le contact humain. Prison définitive, abeille bosseuse, j'ai entendu. Et de rêves comme ça, j'en ai plein, voilà. Donc, donc après la conclusion, c'est après la session du 8 janvier, souffrance physique, violente, nuit très habitée par d'innombrables personnes, agitée, 3-4 réveils dans la nuit, angoissée. Ah oui, alors quand je me réveille, j'ai la mâchoire crispée, la langue, la gorge, jusqu'au sternum, c'est du feu. Et maintenant, depuis 2-3 nuits, c'est du feu partout, dans tout le corps. La sensation d'étouffer et à chaque réveil, douleur brûlante au niveau des lombaires, des hanches, la tête qui bouge toute seule. Je vois, en fait, plusieurs fois dans la journée aussi, la tête elle bouge toute seule plusieurs fois dans la journée. Et surtout, la conséquence, c'est je suis épuisée, je n'ai plus de vie, je ne sors plus du tout. Maintenant que je boite, je ne fais plus rien. Donc je me fais livrer. Est-ce lié à ma maison? Parce que lors de la session précédente, tu avais vu que je sortais, que je me pomponnais, que je voyais du monde. Alors que j'avais tellement envie de voyager, j'avais aménagé mon berlingot en van avec tout le confort. J'ai même acheté un fourgon pour voyager dans toute l'Europe. Eh ben non, j'ai le droit à rien. Je suis coincée. Je ne peux plus marcher, je ne peux plus rien faire. Et mon fils, qui a 34 ans, il habite avec moi depuis, toujours, et il est dans le même camp que moi, il ne sort jamais de la maison. Pourquoi? Voilà. Et du coup, mon chien, eh ben, il sort jamais non plus. Voilà, ça fait donc 20... Ah oui, j'avais dit, j'avais 20 ans que je n'ai plus d'énergie sexuelle. Ça me dérange pas plus que ça, hein, mais j'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue. Et aussi, surtout, j'ai très mal au ventre. J'ai toujours l'impression que je suis enceinte de 6 mois, tellement j'ai mal au ventre. Et je suis gonflée. Ok. Donc, qu'est-ce que je voulais ajouter? Ça, je l'ai dit. Donc, ça, je l'ai dit. Oui, j'ai vieilli de 20 ans depuis le mois de janvier. Ah oui, dans mes yeux, il y a sûrement quelque chose parce que je vois toujours double. J'avais signalé la première section que je voyais double. Et là, il y a plein de petits cristaux qui sortent de mes yeux le matin. Et, et ces derniers temps, quand je veux ouvrir les yeux pour me réveiller, j'ai l'impression qu'on m'arrache les prunelles des yeux. Mhm. Ça fait très mal. Voilà, j'ai tout dit. J'espère que je suis Parfait. dans les temps. Oui, 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 Andrea. Tu es dans les temps. Je voulais te demander une petite chose, Andrea. Est-ce que tu as fait des tests d'induction pour savoir si tu étais capable de te mettre sous hypnose? Attends, j'arrive pas à te récupérer en image. Ok. Mais est-ce que tu as la possibilité, là, par contre, en ce moment, de t'allonger pour qu'on puisse te voir et t'entendre? Ah oui? J'ai pas de micro, j'ai que ça fait rien? C'est très bien, on t'entend très bien. Bon, alors, je peux m'allonger, oui. Ah bah voilà!
C'est parfait. C'est parfait. Très bien. Essaye de parler, Andrea. Salut, ça va Parfait. bien? Ça marche très bien. Parfait. Tu entends bien, Andrea, Anne-Charlotte? C'est parfait pour moi, oui. Ok, bien. Alors, on va faire un test, Andrea, si toi tu es d'accord. Je vais te demander d'enlever tes lunettes, hein, de façon à ce que tu sois tranquille. Ok. Je vais te mettre sous hypnose et on va faire une co-télépathie. Donc, Anne-Charlotte sera sous hypnose, toi tu seras sous hypnose et on va aller voir un petit peu. Peu importe que ce soit que des ressentis, peu importe que ce soit beaucoup, pas beaucoup, on s'en fiche. On n'est pas là pour faire un exploit, on est là pour que tu puisses te libérer complètement. Super. Est-ce que ça te convient? Ah oui. Bien, bien. Donc, Anne-Charlotte, comme on a l'habitude, au départ, tu essayes de te déconnecter. Sinon, tu vas partir dans le monde des rêves. Tu m'étonnes. On y va, Andrea. Je t'invite à fermer les yeux, à écouter ma voix, ou à ne pas l'entendre. Et derrière tes paupières fermées, Andrea, tu pourrais te sentir parfaitement bien, te sentir légère, te sentir apaisée et sentir que ma voix est ton point d'ancrage. Comme une corde, comme une chaîne à laquelle tu peux t'accrocher à chaque fois que tu en auras besoin. Tu peux remonter le long de cette corde, le long de cette chaîne, formée par tous mes mots. Je vais décompter de 10 à 1, Andrea. Et à 1, tu seras dans ce monde hypnotique, dans lequel tu peux voyager, dans lequel tu te sens parfaitement bien. 10. Détendu profondément, détendu. Tes jambes se détendent, Andrea. Elles se laissent aller. Ton ventre ainsi que ton bassin deviennent légers. Toutes les tensions inutiles sont en train de s'envoler. Le haut de ton corps est détendu, tes épaules se détendent, se laissent aller, elles se reposent. Finalement, la possibilité de te laisser aller, de lâcher prise. Un peu comme si tu allais couper tous les liens qui te lient à ces pensées limitantes, ces pensées angoissantes, contraignantes. Tu t'en débarrasses maintenant. Tous ces filtres qui ont été mis depuis toutes ces années. 6. Tes bras jusqu'à la pointe de tes doigts, Andrea, se détendent. Tu peux même avoir la sensation, Andrea, que tes bras sont en train de se coller à l'endroit où tu les as posés. Oh, mais rassure-toi, Andrea, c'est une sensation tout à fait agréable. Très agréable. Comme le fait d'écouter ma voix, comme le fait de se sentir déjà emporté dans un monde où tout est possible. Un monde où tout peut changer en fonction de tes désirs, de ta volonté. Ta gorge, ton cou, ta nuque se détendent.
Peut-être qu'à l'intérieur de ta gorge, Andrea, il y a des mots qui sont restés bloqués depuis un certain nombre d'années, des mots que tu as refusé de prononcer, peut-être par peur de blesser, d'être rejeté ou abandonné. Des mots peut-être que tu aurais même voulu dire à ton fils pour un peu le bouger, mais tu t'es retenu, peut-être par peur de le perdre, par peur de le voir s'en aller, par peur de le voir souffrir, mais il est temps, Andrea, de voir tous ces mots se transformer en de merveilleux papillons colorés et les voir s'envoler pour te permettre de mieux respirer. Ta tête est détendue, les muscles de ton front se relâchent, tes paupières sont lourdes, très, très lourdes. Tu pourras même avoir la sensation que j'y ai déposé 2 énormes rochers pour les empêcher de se soulever. Oh, mais tu sais mieux que moi, Andrea, que c'est lorsque tu as les paupières fermées que tu peux le mieux voyager, le mieux rêver. Les muscles de tes joues ainsi que de ta mâchoire se détendent et tes cordes vocales se relâchent. 3. De la tête aux pieds, chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation se laisse aller, cette partie de toi qui a décidé qu'il était temps de se libérer de toute cette contrainte du passé, de toutes ces limitations, ces obligations, ce manque d'autonomie, tout ça. Eh bien, cette partie a déjà commencé à voyager, Andrea. Alors que l'autre partie, celle qui reste allongée sur ton fauteuil, peut même te donner la sensation que tu es en train de t'y enfoncer. Profondément en toi, Andrea. 2. Tu es en haut d'une falaise et si tu regardes en bas, eh bien, la mer a disparu, mais de grands nuages sont en train de se former. Ce sont les nuages hypnotiques. Les nuages dans lesquels tu vas avoir toutes tes réponses, Andrea. Où tu vas pouvoir tout modifier, tout transformer positivement pour toi. Alors rassure-toi, tout au long de cette séance, je suis à tes côtés pour que tu te sentes en sécurité. Et tu vas même pouvoir sentir que derrière ton dos, sur ton dos, des ailes sont en train de pousser, Andrea, tel un oiseau. Un oiseau qui va pouvoir aller vérifier, regarder, contrôler ce qui s'est passé. Alors du haut de cette falaise, tu te jettes dans ces nuages hypnotiques. Et tu te sens bien parce que tes ailes te permettent de voler, te permettent de te diriger exactement où tu en as envie, sans comme ton corps a cette capacité de voyager. Et je vais, je vais compter de 1 à 5, mais je vais plutôt décompter de 5 à 1. Et à 1, Andrea, tu seras dans un rêve ou dans un souvenir. Peu importe que ce soit uniquement des sensations, des images, des impressions, laisse venir à toi les informations. 5, 4, 3, 2, et 1. Bien. Andrea,
Anne-Charlotte, tu restes sur les images que tu vois, tu les bloques sur toutes ces informations. Et Andrea, j'aimerais que tu me dises ce que tu vois, ce que tu ressens, où tu es. Tremble, Dis-moi. tremble. Je fais que bouger. Ok, Trembler. tu trembles. Bien. Mon Le corps, fait, il bouge. ok, le fait qu'il bouge tout seul, qu'est-ce que ça te crée comme sensation? C'est dérangeant, c'est pas dérangeant, ça crée des peurs? Non, pas peur. Ok, Désagréable. désagréable. Bien, Comme des décharges. bien. Alors, on va pouvoir faire quelque chose. Tu vas demander à ces décharges d'arrêter maintenant. Qu'elles arrêtent. C'est toi qui commandes. Tu te coupes de ces décharges maintenant. Et quand ce sera arrêté, tu me le dis. Bien. Il faut juste que tu parles un petit peu plus fort pour qu'on C'est puisse. fait, c'est fait. Bien, bien. Parce que je vois que ta bouche bouge, mais le son n'arrive pas jusqu'à mes oreilles. Je parle à l'intérieur. Bien. Maintenant que ces décharges se sont arrêtées, comment est-ce que tu te sens dans ce monde hypnotique, Andrea? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es dérangé? Comment est-ce que tu te Je sens ne dans ce suis monde? pas dérangée. Bien, À l'aise. Oh, ça ne me gêne pas. bien, bien. Alors, j'aimerais que tu regardes autour de toi si tu vois quelque chose. Toutes les informations qui viennent sont toujours les bonnes. Inutile de se forcer, hein. Si tu as des informations, tant mieux. De toute façon, après, il y a Anne-Charlotte qui est là. Je vois rien. C'est comme si. Tu ne vois rien? C'est le néant. Ok. Et si je te demandais de mettre de la lumière? Lumière. Est-ce que tu vois un peu plus? Comment? Elle ne vient pas, la lumière. Ok, bien. Alors tu... J'ai dit, je mets de la lumière. Mhm. Je veux de la lumière. Parfait. Alors maintenant, tu bloques et tu restes où tu es, Andrea, et on repart avec Anne-Charlotte. D'accord. Anne-Charlotte, qu'est-ce que tu vois? Alors moi, tout à l'heure, quand elle parlait, j'avais comme un œuf ciselé qu'elle tenait dans les mains, c'était ce qu'elle me montrait. Et cet œuf, tu sais, c'est comme l'armure d'Iron Man. Tu vois un peu comment Oui, ça fait? tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est entrer en contact partout, 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 partout avec son corps. Et enfin, surtout avec la partie haute du corps, hein. Les jambes ne sont pas prises dedans. Et ça interagit, c'est-à-dire que ça communique avec l'intérieur. C'est comme si tu avais l'œuf, la peau, et que ça crée à l'intérieur une armure. Ok, ok. Dans quel endroit elle se trouve, la partie subliminale de Andrea en ce moment, Anne-Charlotte? Ben là, elle se trouve à côté d'Andrea, en fait. Ok, ok. Comment est-ce que tu la perçois? Comment est-ce que tu la vois? Au niveau énergie, au niveau forme, au Et niveau... moi, je la vois contenue, si tu veux. Je la vois contenue. Elle m'a montré, en fait, cette scène avec l'œuf qu'elle prend dans les mains. Alors, je ne sais pas à quelle occasion, hein, et et en fait qui vient et je la sens contenue dans cette partie métallique, comme du mercure. Tu sais, le mercure, c'était un métal qui est relativement, enfin, le mercure qu'on avait anciennement dans les, comment? Thermomètre. Dans les, Thermomètre. merci, merci Andrea. Dans les thermomètres, et en fait, malgré tout, ça reste toxique. Et ben, c'est comme si c'était du mercure, en fait. C'est-à-dire qu'elle a pris cet œuf qui s'est mis partout sur elle, comme ça, tac, 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 comme du mercure, et qui a créé à l'intérieur d'elle comme une couche, une armure intérieure de mercure qui empoisonne en même temps. Ce que j'ai Parfait. vu dans mon rêve. Exact, Andrea. Explique ton rêve, parce que Anne-Charlotte avait enlevé son casque pour ne pas être Ah, influencée d'accord. par ce que tu as dit. C'est pour ça. Donc, explique-lui, si tu veux, ton rêve. Ben, mon rêve, c'est que, comme en voulant me réveiller,
on est entre deux os avant qu'on revienne dans son corps physique. Mhm. Et j'ai vu que j'étais enfermée dans un œuf métallique et que cet œuf métallique, quand il arrivait, je ne sentais pas ici, à l'occiput, quand il arrivait dans mon corps, l'œuf se déployait et se répandait dans mon corps, dans tout mon corps. Et là, la partie de moi qui était dedans, elle hurlait parce que l'œuf est arrivé à une vitesse phénoménale qui faisait des sons horribles et qui créait une souffrance horrible je pense à ma partie subliminale qui était dans l'œuf. Ah oui, c'est étrange, hein, ça ressemble beaucoup. Alors moi, par contre, il n'arrive pas à une vitesse phénoménale. Moi, c'est comme si l'œuf se matérialisait dans les mains à un moment. On regarde comme un trésor, parce qu'il est tout ciselé, il est magnifique. Et après, c'est comme si on regardait cet œuf interagir avec nous comme ça, et hop. Mais par contre, il ne prend que la partie du haut. Les jambes sont libres. Mais par contre, ce que je vois des jambes quand je regarde, c'est comme si, et je remaintiens le fait que l'œuf envoie, c'est comme du mercure, c'est-à-dire que c'est toxique. Ça rentre par le système artériel ou veineux et ça empoisonne de l'intérieur. Alors, j'ai fait un autre rêve j'étais sur le ventre et on me envoyait en bas du dos, je ne sais pas si c'est dans la moelle ou quoi, un liquide qui ressemblait à du mercure, qui était acide. C'était un liquide, un métal liquide acide, mais lui, celui-là, il allait dans les jambes. Alors, moi, je ne l'ai pas, ce rêve-là, Andrea, je vais être honnête. Par contre, c'est vrai que c'est comme si je percevais, c'est comme si les jambes nous montraient la partie libre de la partie éthérique et physique, en fait, ou de la partie subtile et physique. Les jambes, c'est la seule chose qui soit à peu près libre, mais du coup, ça nous permet de voir l'intérieur de ce qui se passe. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire, Fred ou... Tout à fait, tout à fait, voilà. Tout à fait. Et en fait, c'est assez éloquent. Les rêves d'Andrea sont très justes. C'est magnifique par rapport à ce que je perçois. En tout cas, ça me permet de corroborer complètement ce que je perçois. Et effectivement, pour moi, j'ai cette notion de métal liquide qui entre en contact avec le corps subtil et qui empoisonne le corps physique. Exact. Et d'où des douleurs. Enfin, j'entends des douleurs. Des choses, c'est comme si à un moment ça vibrait presque, comme si on avait des tremblements. Enfin, c'est ça. On est en plein dessus. D'où l'intérêt de faire la cotélépathie. Hein. Oh, c'est génial. Franchement, c'est génial. Ouais, vraiment super. Merci. Donc, après, c'est des petites choses que je propose. Après, les gens ont le droit de dire non. Hein. Ah ouais, non, mais ça, c'est génial. Alors, Anne-Charlotte, j'aimerais que tu me dises si la partie subliminale de Andrea te voit. Non. Essaye de te rapprocher d'elle. J'ai beau me rapprocher, en fait, elle est dans l'œuf. Ok. Alors, on va dire que pour l'instant, on se contente de l'accord de la partie physique. Oui. Hein, on va se contenter pour l'instant de l'accord de la partie physique qui nous autorise à travailler pour elle et en son nom durant cette session. Alors, j'aimerais, Anne-Charlotte, que en t'approchant, on va dire, de la partie subliminale, touchant l'œuf, avec un doigt, que tu me dises ce que tu ressens. C'est métallique et par contre, c'est quelque chose quand tu le touches. C'est pour ça que je me suis vite retirée parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est comme... ça fait penser à des nanoparticules dans un dessin animé que je connais qui s'appelle Les Nouveaux Héros. Et en fait, c'est comme des nanoparticules qui gagnent, en fait. Exact, tout à fait. Bien. Bien. Alors, on va faire autre chose. Si on prend une frise, on va dire une frise parallèle, pas parallèle, on s'en fiche de tout ça. L'important, c'est d'aller cueillir les justes et les bonnes informations. Et j'aimerais que tu ailles voir, Anne-Charlotte, à quel moment cet œuf, cette interférence est arrivée. Mais avant d'aller voir tout ça, j'aimerais te poser une question. Andrea a déjà fait une session, et je précise, au cas où cette session sera publiée, on n'est pas là pour critiquer le travail des autres, on est juste là pour aider les gens à 100% à être libres. Donc, et des fois, il faut
une séance, 2 séances, 3 séances pour libérer complètement les personnes. Des fois, une séance n'est pas suffisant, hein. Moi, je m'imagine des fois que notre partie éthérique, c'est un petit peu comme un oignon et qu'on épluche et puis, eh bien, on voit des couches. Donc, j'aimerais que tu ailles voir, si tu peux, Anne-Charlotte, pourquoi Andrea, sa partie subliminale, se retrouve encore dans une telle situation, alors qu'un nettoyage a déjà été fait. C'est venu par la partie physique. Alors, je m'explique. C'est au cours de la session. C'est comme si un travail merveilleux avait été fait et que d'un coup, c'est comme si l'interférence a été comme est volatilisée. On a l'impression de plus la voir, de plus l'apercevoir. Et elle rentre à l'intérieur du corps physique parce qu'elle ne pouvait pas toucher au subtil. Rentre comme à l'intérieur du corps physique et lance des informations internes qui font que ça bloque tout en fait. Ah, c'est pour ça que j'ai entendu tout est faux. Tout à fait. Andrea nous a dit qu'à la fin de la session, elle a entendu une voix dans sa tête qui lui disait, après la session, de toute façon, toutes les informations sont fausses. Tout est faux. C'est ça. Et en fait, elle l'a pris pour argent comptant, sans le vouloir. Ça a parlé directement et du coup, en fait, ça a agi comme une onde de choc au sein du corps subtil et ça a bloqué tout, en fait. Ça a fait que l'interférence était intérieure. Non, mais qui c'est qui a dit tout est faux? C'est l'interférence. Ah, donc elle n'avait pas été... Elle était partie. En fait, il y avait une libération complète de ce que je vois. Tout a été libéré. Sauf cette interférence. C'est pas ça, c'est qu'en fait, elle a été très maline. Un peu, je sais pas si tu connais, Andrea, le dessin animé de Merlin l'Enchanteur. Oui. Et à un moment, il fait un combat avec Madame Mime. Oui, oui, oui. Et il se transforme en virus. Oh, mais virus, j'y pense tout le temps. Ça, ouais. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne l'a plus vu. On s'est dit la partie est gagnée, la partie physique a relâché, la partie subtile était en pleine vigilance. Il a fallu rentrer par le corps physique. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé physiquement, mais il y a dû y avoir quelque chose de physique. Et ça a été au niveau physique. Le physique, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose qui a ça a engrangé le truc, ça a créé comme une onde de choc au niveau du corps subtil et ça a été terminé. Et ça a fait que tout a bloqué, en fait. Tout le processus de libération a été bloqué. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Exactement. D'ailleurs, au début, d'ailleurs, au début. Non, mais c'est vous qui me laissez ouais, au début, Andrea m'avait dit, mais je pense qu'il y a eu un problème entre ma partie physique et ma partie subliminale. Il y a quelque chose qui a mal fonctionné entre les deux. Ouais. Et alors là, ce qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est que c'est la partie subliminale qui est sous conditionnement, alors que la partie physique n'aspire qu'à une chose, à une libération. C'est comme si la partie physique était consciente de tout ce qui avait été réalisé. C'est comme si elle essayait d'entrer en contact avec cette partie subliminale, mais la partie subliminale, elle est comme murée au sein de cet œuf en métal liquide, en fait, tu vois. Exactement ce que je ressens. C'est énorme, énorme. Parfait. Alors, j'aimerais, Anne-Charlotte, que tu remontes justement au moment où il y a cette petite voix qui lui dit « De toute façon, tout est faux ». Et que tu passes au ralenti pour voir ce qui se passe. Là, c'est vraiment un discours de curiosité. Hein. Oui, mais moi aussi, ça m'intéresse. Alors, en fait, de ce que j'en perçois au sein de la session, quand ça a été réalisé, la partie physique a ressenti un profond soulagement. C'est comme si, au sein de la session, ça lâchait. Ouais. Et en lâchant, elle lâche la vigilance. En inspirant, elle inspire l'interférence, en fait. Mais l'interférence sous forme de vibration. L'interférence sait qu'elle ne peut plus interagir avec ce corps subtil. Monte, parce qu'en respirant, je ne sais pas par quel phénomène, ça monte comme si ça montait au niveau du cerveau, lâche l'info et reconditionne le corps physique. C'est étrange, hein, ce processus, mais c'est comme ça que je le perçois, en tout cas. Oui, tout à fait. Bien. Ok. C'est bien de savoir. Hein. Oh, oui. C'est très bien, Monica. Garde toujours tes yeux fermés, Monica, parce que ça te permet de toujours être dans ce monde. Andrea, pardon, excuse-moi. Andrea, parce que ça permet d'être toujours dans ce monde. Hein, c'est vraiment important. Même peu importe après si tes ressentis, les images qui peuvent arriver sont lentes ou n'arrivent pas, on s'en fiche de ça. Il y a
de toute façon Anne-Charlotte qui est là, mais c'est bien parce que ça te permet de ressentir quand même les choses au fur et à mesure qu'on va les dire. Complètement, c'est trop génial comme ça. Bien. Alors, une petite chose, Anne-Charlotte, pour qu'on puisse avancer, parce qu'on a vu en réalité que cette interférence avait été beaucoup plus maligne qu'on l'a cru. Elle était partie de la partie subliminale, donc la partie subliminale était parfaitement propre, parfaitement nettoyée, la partie physique également, mais la partie physique, elle s'est retrouvée, on va dire, dans un tel bien-être qu'il n'y avait plus aucune vigilance, aucune défense elle n'était plus du tout attentive, elle était tellement bien, un petit peu comme quand on est gamin, qu'on est dans un parc, on s'amuse, etc., on voit pas l'heure qui passe, C'est un peu ça. et là, du coup, l'interférence en a profité. Après, on peut comprendre pourquoi l'interférence en a profité, parce que le nettoyage était à peine fait. C'est ça. Et la métabolisation n'avait même pas encore été faite. Elle savait hein, qu'avec un laps de temps, ça a été une fraction, un dixième de seconde, elle savait qu'il fallait exploiter cette faille. Elle le savait. C'est une interférence très maligne qui projette futur, passé, futur, passé, futur, passé. À quoi elle ressemble cette conducteur de couille? Bah, ça ressemble à ce truc liquide en fait. Ça prend toute forme. Ça n'a absolument aucune forme. Ah oui. C'est ah le oui, truc liquide qui est intelligent? Ah oui. Ouais. Ah mais ça c'est puissant. Hein. Ah, c'est plus que puissant. J'ai jamais vu ça encore. Bien, bien. Alors, on va faire une petite chose, Anne-Charlotte. Invite-moi dans la scène. Ça y est. Bien. Moi, je mets un scaphandre. Et je vais m'approcher de l'œuf. Et je vais mettre mes mains sur l'œuf. Et tu vas me dire ce qui se passe. Première chose que ça fait, ça vient sur toi comme ça en fait. OK. Parfait. Et moi, à l'intérieur, ça m'est complètement égal parce que je suis bien dans mon scaphandre. Peur, angoisse, doute, manque de confiance, inexistant. Je suis dans un bien-être extraordinaire. Et ce scaphandre, pardon, est connecté à mes fréquences que je vais augmenter et augmenter et augmenter et toujours plus et encore plus et toujours plus. Et tu me dis quelle réaction il y a. La seule réaction, c'est que ça reste toujours accroché par le bout des doigts, puisque tu es toujours en contact avec la partie subtile. Par contre, tout le reste se détache. Très bien, très bien. Comme si elle se retirait. C'est ça. Ok, c'est bien l'image que j'ai vue et que j'ai ressentie. Parfait, bien. Alors, moi, ça me va tout à fait qu'elle reste au bout de mes doigts. C'est tout à fait. Ça paraît normal, je le touche. Oui, t'es dessus, hein. T'es en contact, tu demandes le contact. Donc, Exact. Donc, eh bien, si tu es d'accord, tu vas toucher également ma combinaison. Et on augmente nos fréquences. Parce que nous, on va s'amuser à faire des chocs fréquentiels. Et Monica, tu vas faire la même chose. Tu augmentes tes fréquences. Pour augmenter nos fréquences, Monica, c'est très simple. Pense à une émotion qui te plaît, une émotion positive. Et tu vas faire baigner tout ton corps physique dans cette émotion. Tu sens que ton corps physique se syntonise sur cette émotion. Et comme quand on est sous hypnose, j'aime à le préciser, les gens vont en avoir marre que je répète toujours les mêmes choses, mais c'est important, sous hypnose, nous sommes illimités. Donc cette fréquence que tu es en train de créer en toi, Andrea, est illimitée. Inutile de se dire ça va être 1000, ça va être 2000, ça va être 3000, on s'en fout de la fréquence, c'est illimité. Et quand j'aurais dit 3, tous les 3 ensemble, on va envoyer un choc fréquentiel à cet œuf. Et toi, Monica, tu vas envoyer le choc fréquentiel le plus puissant que tu peux. Attention, Monica, sans colère, sans vengeance, sans rien. Uniquement l'envie de libération. À 3. Tu me dis quand nous sommes prêts, Anne-Charlotte? C'est bon. Monica, tu es prête? C'est bon. Tiens. Quand j'aurai battu des mains, on l'envoie. Et à chaque fois que vous allez m'entendre battre des mains, on envoie un choc fréquentiel. Et Anne-Charlotte, si tu es d'accord, tu me feras signe quand ce sera suffisant. 1,
2, 3. Alors c'est bon. La seule chose, c'est que ça reste accroché au bout de tes doigts. Parce que Ok. comme tu as demandé le contact, il y a le contact qui était habillé. Très bien. C'est bien pour ça que j'avais mis une combinaison que je peux enlever maintenant. Plus malin que l'autre. J'enlève cette combinaison que je vais jeter dans un puits de lumière. Bien. Comment est-ce que tu vois maintenant la scène, Anne-Charlotte? Alors beaucoup plus facile, ne serait-ce que pour Andrea, parce que tout l'extérieur déjà est parti. Voilà. Donc, mais par contre, il y a quelque chose à l'intérieur. Ok. Est-ce qu'elle peut te voir, elle, maintenant? Oui, ça y est, elle me perçoit. Ok. Elle sait qui tu es et pourquoi tu es là? Oui, oui, oui. Par contre, elle me dit qu'elle est malade. Elle me dit, je suis Ok. bien malade. Ok. Eh bien, demande-lui si elle est d'accord pour nous autoriser à travailler en son nom durant cette session et nous donner les pleins pouvoirs. Oui. Parfait. Ok. Partie physique, partie subliminale, on a l'accord. Très bien. Par contre, Andrea, j'aimerais que tu me dises ce que tu as ressenti durant ces chocs fréquentiels. J'ai vu de la lumière. Bien, parce que j'ai vu ton corps qui faisait des sauts. Et à chaque fois, dès que Anne-Charlotte a touché, ça faisait ça. J'ai eu donc une vibration, une fréquence. Mhm. Et à chaque fois que tu tapais aussi, ça faisait ça. Bien. Comment est-ce que tu te sens en ce moment? Bien. Ok, parfait. On continue. Alors, j'aimerais maintenant, Anne-Charlotte, si tu es d'accord, que tu ailles scanner tout son corps, tout le corps de la partie subliminale d'Andrea. Alors en fait, on a comme une extérieure classique, et à Ouais. l'intérieur coule effectivement cette espèce de mercure qui est juste à fleur de peau à l'intérieur. Bien, bien. Alors, j'aimerais que on remonte, qu'elle te montre, justement, vu que maintenant elle est un peu plus libre, elle va pouvoir te montrer la première interférence. La toute première, même si on a vu comment ça s'est passé, etc. Mais qu'elle te montre ce qui a fait qu'elle, de nouveau, elle est comme ça. On va voir si elle a eu les mêmes images et les mêmes ressentis. Écoute, Fred, j'ai un truc bizarre, mais je te Dis-moi. donne ce que j'ai. Oh, Hein. vas-y, 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 Tu vas-y. vois le film Matrix? Oui, À un moment, ils sont connectés à l'arrière de la tête. tout à fait. Mais c'est Tu là que vois? j'ai mal. Eh ben, c'est ça. Et en fait, je sais pas pourquoi cette scène-là, je sais pas d'où ça vient, c'est peut-être pas sur Terre. Ça ressemble pas à quelque chose de connu sur Terre, en fait. Je vois malgré tout un corps comme un corps humain, ça ressemble à un Mhm. corps humain, en fait, dans une espèce. Alors, ça ressemble beaucoup à Matrix, c'est pas tout à fait comme Matrix, mais je vais te décrire comme ça, puisque Oui, ça oui, sera vas-y, vas-y, tout à fait. plus simple. Et C'est en une fait, manière effectivement, de se comprendre aussi, hein. c'est ça. Et en fait, ça envoie les informations par l'arrière de la tête. Cette espèce de truc liquide est envoyé par derrière la tête comme ça, et ça se répand juste à fleur de peau, puisque c'est imperceptible, puisque c'est la peau. Tu Ok, comprends? C'est-à-dire qu'en fait, toutes les sensations qu'on a sont frelatées et en même temps, toutes les sensations qu'on peut donner sont frelatées. C'est énorme. bien. J'aimerais que tu suives ce tube et Mhm. que tu remontes jusqu'à son origine, Anne-Charlotte. Alors, c'est pareil, ça fait vraiment penser à Matrix. On dirait une espèce d'arbre à ce truc-là liquide, c'est-à-dire que ça fait un grand machin avec Ok. plein de trucs connectés comme ça, tu vois, avec des bulles à moitié ouvertes, pareil, avec des corps dans une espèce de gelée. Alors pareil, hein, ça va être une couleur légèrement orangée, rouge. Je peux pas. Difficile de donner une couleur parce que c'est Mhm. lumineux à la fois et coloré. Et tous, absolument tous, sans exception, sont connectés à l'arrière de la tête. Bien. Et par l'intérieur de. Alors c'est comme si c'était puisé dans le fond d'une planète. C'est-à-dire qu'on est sur une planète. Ouais. Là, cette espèce de truc qui est considéré comme un arbre qui n'est absolument pas un arbre, mais qui puise à l'intérieur de la planète, cette espèce de truc liquide en fait. Ok. J'aimerais que tu prennes un peu plus de distance pour voir qui est-ce qui commande tout ça. Andrea, si tu as des sensations désagréables, tu me Ah, dis, hein. désagréable. C'est, ça pleure au fond, au fond, au fond, au fond, au fond, ça pleure. Ok, C'est avant l'incarnation humaine, Fred, en fait, c'est pour ça. ok, ok. Donc, dès que tu as, si vraiment tu es mal à l'aise, Andrea, Non, 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 tu nous le dis, hein. j'y vais. Non, non.
Et en fait, c'est une manière de contraindre la partie subliminale et la partie physique. Il y a une double contrainte. Si tu veux, on contraint par la partie physique, la partie subliminale. C'est très vicieux, c'est très malin, j'ai envie de dire. Qui Ça est-ce qui reste mal. s'occupe de tout ça, Anne-Charlotte? Eh bien, on est sur quelque chose de très. J'arrive pas à, avec ma perception humaine, parce qu'en fait, on est là-dedans, à Oui, voir réellement ce qui contrôle tout ça. C'est-à-dire ok. qu'en fait, d'une manière humaine, je ne peux pas le percevoir d'une manière. Je pourrais te donner, ça ressemble à une espèce de. Ça prendra une forme humanoïde, mais liquide, Mhm. mercure liquide, tu vois. Ok, ok, Est-ce ok. que c'est une intelligence artificielle? C'est pas artificiel, c'est une intelligence très subtile et très, très, très intelligente. Très, très. J'ai Ça me, rarement vu quelque ça me chose. rappelle un dessin animé. Il y a un dessin animé où il y en a un qui réussit à prendre des formes liquides et qui a justement la couleur du mercure. Ça me parle pas, Et Fred. je sais plus comment ça s'appelle, mais il peut prendre ces formes liquides, Et en dans effet. Matrix, Neo, il a été recouvert sa peau de mercure. Et quand il a pris la pilule rouge, il, il s'enlève ce truc de mercure. Alors, ça On fait dirait très pas. longtemps que j'ai pas vu Matrix. J'adore ce film, mais ça fait très longtemps et peut-être, j'ai pas cette notion, cette perception derrière. Mais Après, peu importe. voilà. Oui, Ouais, je vois ce que n'importe. tu veux dire. Peu Mais en tout importe. cas, c'est exactement cette conception-là. C'est assez, waouh. Parfait. Bien. Alors, j'aimerais qu'on remonte encore dans le temps, un peu plus, avant que la partie subliminale de Andrea soit connectée. Parce que tu vois, tu nous as parlé d'un tuyau à la base du cou, enfin de la nuque, et Andrea nous a dit c'est en effet là où j'ai mal. Et puis c'est là où ça rentre, ça sort, ça bouge tout le temps. Alors moi, je pars directement sur la molécule libre extérieure, Fred. Ok, C'est-à-dire complètement en dehors de tout ce qu'on pourrait avoir, notre jeu humain, notre... voilà. parfait. Alors, suis cette molécule et allons voir ce qui s'est passé. En fait, dès qu'elle rentre dans le jeu humain, enfin dans le jeu de notre conception humaine, on va dire, ça sera plus Ouais. simple comme ça, tu vois, dès qu'elle rentre, il y a une soumission qui est... c'est comme si on lui expliquait qu'il fallait qu'elle se reproduise, Mhm. d'accord. Et pour cette reproduction, on lui demande de se soumettre enfin de se soumettre entre guillemets avec sa volonté, parce que Tout à à la base fait, c'est une tout volonté à libre, fait, hein, tout à fait. voilà, densifiée certes mais libre. Et on lui dit qu'en fait il faut qu'elle interagisse, qu'elle se mette dans cette espèce de capsule. Et en fait en se mettant dans cette capsule, c'est comme si elle prenait cette forme humanoïde, j'ai envie de dire. Mhm. Elle est conditionnée à une forme humanoïde et avec directement elle est connectée et voilà. Bien. Alors j'aimerais juste une petite précision, Anne-Charlotte, si tu peux avoir l'info. C'est elle qui décide de s'incarner en humain. Donc, ok, elle y va, on lui dit que pour pouvoir s'incarner, il faut passer par différents stades, d'accord? Ou c'est quelque chose qui la pousse à le faire? Non, en fait, c'est comme si elle entrait libre dans le jeu. Elle se danse. En fait, en dehors de notre conception humaine, elle est très libre. Elle n'a Oui. pas de forme à proprement parler. Rentre dans ce jeu-là, en fait, parce que bah, peut-être a envie de tester quelque chose. Se Mhm. densifie légèrement à ce moment-là. Entre en contact avec ce monde, parce que ça fait partie d'un monde, Tout qui lui à explique fait. qu'elle est obligée de se multiplier, de se reproduire pour pouvoir accéder aux différentes incarnations. Ok. Alors qu'on sait que c'est inutile. Ben, voilà. Alors j'aimerais justement que tu ailles parler avec cette molécule. Ça y est, elle a tout vu, elle a tout compris. C'est Ok, qu'est-ce qu'elle en instantané. pense? Bah, elle en pense qu'elle est pas tellement d'accord d'être dans ce machin-là, en fait. Bien. Est-ce qu'elle a vu ce que ça a pu créer dans la vie d'Andrea d'aujourd'hui? Alors, elle a vu, elle a tout à fait compris. Il y a une volonté, alors même pas que de cette vie-là, c'est comme s'il y avait plusieurs vies d'Andrea qui étaient conscientes de ça et qui essayaient de se libérer simultanément. Alors ça, c'est rigolo parce que j'avais jamais... Ah, Ah, ouais. on en vient peut-être à où il y a énormément de personnes dans mes rêves. Ah oui, 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 mais Je vis ça en vibre. même temps plusieurs vies chaque nuit dans plusieurs personnages. Ça C'est vibre. horrible, c'est horrible. C'est ça vibre. bien. Et quel point commun elles ont, ces vies entre elles?
Anne-Charlotte? Qu'est-ce que Des tu douleurs vois? physiques, un problème circulatoire. C'est essentiellement des douleurs physiques qui empêchent le corps subtil de penser librement. Parce que la douleur, quand elle est présente dans un corps physique, il est difficile de s'en libérer. Et du coup, voilà. Et peut-être même soumis à des drogues humaines, en fait. Enfin, tu sais, de la codéine, des choses qui Tout à pourraient fait. libérer Exact. cette douleur. Voilà, c'est ça, en fait. D'ailleurs, on voit très bien, même nous qui sommes thérapeutes, quand on a une douleur, on a du mal à se soigner, hein, parce qu'on est fixé sur la douleur C'est et ça. pour se débarrasser d'une douleur, il faut justement se détacher de la douleur pour pouvoir aller travailler dessus. Donc, Et la douleur, ce que je viens de comprendre, c'est qu'elle empêche le libre arbitre. Ah oui, ok, je suis d'accord. Voilà, on est là-dessus. Ah ouais. bien. Ça, c'est intéressant. Ah Oui. ouais. Ça, c'est très intéressant. Plus je suis content parce que je vois qu'Andrea, elle est, tu sais, Ah dans ouais. son monde de béatitude, elle voit les choses, elle est contente. Mais oui, parce que ça répond à tellement de questions, tellement des milliers de questions. C'est merveilleux. Et puis je pense que, après, tu vas me dire si j'ai raison ou pas, Andrea, je pense que le fait que toi, tu sois également sous hypnose, ça te permet de ressentir les choses encore plus Mais facilement que d'être spectatrice. je peux vous dire que c'est génial. Oh, je vous remercie de m'avoir proposé ça, franchement. C'est le vivre, c'est le comprendre, c'est toutes les cellules là qui veulent savoir. Génial. Bien. Alors, toujours la même question. Après, peut-être qu'un jour, je changerai. Parce qu'on est toujours en pleine évolution et c'est ça qui est génial. Petite question, Anne-Charlotte, celle que je t'ai posée déjà pour celle d'avant. Le nettoyage, il est préférable de le faire en 2019 ou quand elle est molécule? Mais le nettoyage a déjà commencé, Fred, en fait. Bien. Parce Donc, que la molécule libre, enfin, je me permets de dire, hein, vas-y, quand on est vas-y, entré en vas-y, contact vas-y. avec elle, la première chose qu'elle a lancée, c'est l'information de désinformation, justement. Ok, bien. Parce que tu te rappelles tout à l'heure, on s'est dit, il faut qu'on vérifie également le fait si d'être de faire une co-télépathie, ça va également, ça accentue le nettoyage. Et bien, figure-toi que justement, le fait, à mon avis, c'est ça, hein, on est dessus, hein, ça libère en fait de manière. Et comme je te l'ai dit, tu as des vies simultanées qui sont conscientes de cet état de fait. Alors, j'ai des vies, mais de partout, hein, humaines, non humaines, machin. Il y a une bonne simultanéité, en plus, une prise de conscience très importante de la part d'Andrea, et ça, c'est extraordinaire, parce qu'il y a un travail énorme qui est fait derrière, qui n'est pas que d'aujourd'hui, qui date d'un moment déjà, hein, si je puis me Mhm. permettre. Et en fait, on est dans cette libération commune, ce qui fait qu'en fait, l'information est vécue de manière simultanée et conjointe pour libérer le truc. Et ça a déjà commencé, Fred. Parfait, parfait, Génial. génial, bien. Alors comme ça a commencé et que la molécule a déjà commencé à envoyer les informations, on revient en 2019 pour justement vérifier la partie éthérique de 2019. Comment est-ce qu'elle réagit, elle? Eh ben, en fait, elle s'est comme secouée, il y a eu comme des tremblements. Ces tremblements ont libéré, en fait, il y a eu comme un truc à l'extérieur, tu sais, comme un tuyau que tu débouches, Tout à un fait. truc comme ça, là. Ça n'a pas vraiment fait le bruit, mais ça a fait... Il y a eu un truc là. Au Ça fait niveau de ch'toc la comme tête. ça. Comme le tremblement, en fait, il y a eu des tremblements de partout, ça fait poup. Et en fait, tout s'est vidé. C'est comme si on avait une vidange. C'est Oui, pas beau, le terme n'est pas comme joli, mais quand on c'est vide ça. une baignoire. Ah ouais. Et en fait, c'est comme si tout était en train de s'évacuer spontanément. Et alors, on a une énergie à nouveau qui circule, qui est complètement différente. C'est énorme. Énorme. Par- Et la première chose où elle va le sentir, Andrea, je peux me tromper, mais ça va être les jambes. Je peux plus marcher. Est-ce que je Bon, voulais dire, est-ce que toutes les vies simultanées vont aussi être libérées? c'est en train de se faire simultanément, ouais. C'est énorme. Alors, j'ai pas envie de dire que c'est toutes les vies parce que je n'ai accès qu'à une partie avec ma conception à moi, hein. Je vais être très sincère, Andrea. Mais en tout cas, il y a une énorme partie de libérée. C'est énorme. Énorme. Parfait. Et puis, par rapport à la petite voix que tu as entendue la fois d'avant, Andrea, c'est moi ce que j'appelle des formes de pensée limitantes. Et on en a plein en Les réalité. formes pensées, oui. Mais limitantes, hein, limitantes. Exemple, des gens qui vont te dire, oh là là, ça c'est compliqué, c'est hyper compliqué. Mais toi, tu as le droit de faire devenir leur forme pensée la tienne, comme tu as le droit de la refuser.
Moi, Ah quand oui, j'ai oui, des non, mais personnes qui me moi, disent oh là là, c'est mais hyper compliqué, alors là, tu parles à une convaincue, hein. Dès qu'il y a une phrase, un mot négatif, le transforme de suite en positif. donc c'est ce qu'il aurait fallu que tu réussisses à faire avec cette petite voix quand elle t'a dit tout était Figure-toi que faux. j'ai essayé. C'était C'était, déjà trop tard, en Ouais, fait. c'était, si tu savais tout ce travail que j'ai fait Eh depuis ouais. 9 mois, j'en étais à me dire, ben, finalement, la volonté, je sais pas où elle est, mais si, la volonté est parce importante. que ben oui, je sais qu'elle est importante. Elle est créatrice, elle est forte et tout, mais je ne l'ai pas trouvée. Ben, la preuve, hein, elle est enfermée. Exact. Alors, comment est-ce que ça se passe maintenant, Anne-Charlotte? Alors, dans ce que je viens de voir là, en fait, il y a une grosse prise de conscience et elle a grandi. Enfin, Bien. elle est devenue énorme. Euh, L'interférence, je ne la vois pas, Fred. Donc, il faudrait. Alors, tu sais, on va faire un. Faut se méfier. Hein. Oui, Oui, ma oui, belle. Oui, c'est pour ça. En fait, on va mettre comme des lunettes magiques avec des filtres tout différents à pour tout fait, scanner. tout Parce à que c'est un fait. peu la sensation que j'en ai. C'est-à-dire que c'est très malin. Et malgré la libération qu'on a là, il faut être vigilant. Exact, exact. Parce que tu sais, nous, on s'adapte, mais eux s'adaptent aussi. Donc, quand on Oui, parle de cap d'invisibilité, etc., 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 eux aussi. Surtout que là, on a quand même affaire à une intelligence. oui, Je vais être sincère, j'ai rarement vu quelque chose comme ça. Rarement. j'aimerais d'ailleurs qu'on aille vérifier ensemble, si tu es d'accord, Anne-Charlotte, dans la tête Mhm. de Andrea. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais allons voir. Mhm. Alors, quand je regarde, le nettoyage est en train de s'effectuer, effectivement. Il y a là juste la notion de doute qui peut intervenir derrière, mais pour l'instant, c'est libre. Quand je regarde avec tous les filtres, je regarde tout. Euh, pour l'instant, Et j'ai on pas de descend souci. Il y a juste l'empreinte qui est là. derrière, OK. Et Ouais, ça, l'empreinte, on va la faire disparaître parce que, empreinte ou pas empreinte, je ne veux plus rien. Comme un souvenir, une idée, une pensée, ça. comme ce doute qu'il y a, même si c'est un tout petit doute, je n'en veux pas. Et tu as raison. Mais c'est pas moi le doute. Hein. Alors, malheureusement, il est là-dedans, hein, je suis Alors, désolée. oui, oui, Pas par oui. rapport au travail, hein, mais peut-être Mais pas par rapport au travail. non, je parle pas de ça. Mais c'est peut-être un programme. Oui. À mon avis, c'est quelque chose qui avait été implanté, c'est une habitude de pensée peut-être. Ou une habitude de remise en question, ou quelque chose comme ça. Donc, Donc, on va un moment de dégager pas tout douter ça. de Ouais. qui on est, en fait. C'est ça Ah surtout. non, ça, je l'ai pas. Ah, c'est trop fort. J'adore. Bien. Alors, on Non, non, descend non. sur tout le corps. On scanne. Et en même temps, tu scannes tout ton corps, toi aussi, Andrea. Peu importe que tu saches faire, pas faire, c'est quelque chose de inné Pour moi, c'est OK, en Fred. nous. OK. Et puis, on va aller faire quelque chose. On va s'inventer un instrument. On a cette capacité. Ah, mais Un instrument qui va rentrer à l'intérieur de la partie subliminale d'Andrea. Un instrument qui fait tout ça en toute douceur et qui va aller prélever ce doute, qui va aller enlever ce résidu, on va dire, qui est derrière, cette empreinte. Il enlève. Et par la même occasion, cet appareil est fabriqué, il a le même ADN qu'Andrea. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il enlève quelque chose, il répare immédiatement. chaque fois qu'il enlève quelque chose, il répare Immédiatement. immédiatement. Tout. C'est-à-dire, C'est-à-dire que s'il enlève un implant, l'implant en ah, général laisse une d'accord. marque, lui il la répare, il reconstruit parce que c'est ton ADN. C'est génial. Ouais. Ah oui. D'autant plus qu'il n'y a même pas de cicatrice. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est Exact, tout, magique ce qui est en train de tout se à passer. fait. On est sur presque une réorganisation ADN, Fred, il faut le Exact, savoir. Hein. exact. Ah oui, parce que donc l'accord subliminal est très malade, était très malade, c'est ça? Si j'ai bien compris. Ah oui. Mhm. Donc il doit avoir pas mal de cicatrices. Non, il y avait juste l'empreinte du Derrière la liquide, en tête, fait. ouais. Ouais.
Et le Il n'y avait tube pas de qui... cicatrice. Alors, ce qui est magique, c'est qu'il n'y avait pas de cicatrice intérieure. D'accord. Parce qu'en fait, comme ça collait à la peau, il n'y avait qu'un endroit en fait qui était réellement touché. C'est pour ça que c'était très malin, parce qu'on s'imagine que ça vient de partout et en fait pas du tout. D'accord, ça y est. Très malin, très malin. Donc Ah oui, cet c'est appareil, il continue son travail. Il va même jusqu'à pouvoir aller enlever les formes pensées qui n'appartiennent pas à Andrea, Ah qui oh, sont différentes d'elle. oui, il y en a beaucoup. Les formes pensées, tu sais, tout à l'heure, Anne-Charlotte, tu m'as dit qu'il y avait des choses qui remontaient très très loin. Eh bien, cet appareil, qui a toujours le même ADN qu'Andrea, enlève, nettoie, comme s'il nettoyait au Karcher. Tu sais, tu as un mur avec des... Les gens ont écrit, ont fait des graffitis, etc. Il nettoie tout ça. fait. Bien. Mais alors, donc, toutes les pensées qui m'arrivaient, que ce n'était pas moi qui pensais, je disais toujours, mais c'est pas moi qui pense ça. C'est Ça ça. venait de tous ceux qui étaient, tous ces gens qui étaient de la même cellule, en fait. Pas du tout. Ça venait de l'interférence. Ah, ça venait de l'interférence. Oui, c'était l'interférence qui envoyait ça. Putain, qu'est-ce que c'est fatigant, ça. Oui, ma belle. Et oui, Oh là là. et oui. Comment est-ce que tu vois maintenant la partie subliminale d'Andrea, Je la vois Anne-Charlotte? très grande et très lumineuse. C'est quelqu'un qui va comme récupérer des capacités télépathiques, par contre. Hein. C'est Bien, quelqu'un qui a des capacités télépathiques, Andrea. Hein. Oui. parfait. Alors maintenant, on va faire la phrase, on va lui faire répéter la phrase toute bête, toute simple, mais qui a quand même sa valeur. Qu'elle élimine les pactes, les clauses, les contrats qu'elle a pu signer dans cette vie, dans les mondes passés, dans des villes parallèles, volontairement ou involontairement, à son insu, elle élimine tout. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, en réalité, on sera comme si on était à l'année 0. C'est-à-dire que le corps éthérique d'Andrea sera propre, libre, finalement libéré de toute interférence. Et le corps physique également, parce qu'on a vu que l'interférence avait joué sur le corps physique au travers de ses pensées. Il est en mauvais état maintenant, mon corps physique. Il a pris 20 ans depuis 9 mois. Il va les récupérer, il va les récupérer. On a tous la capacité de récupérer, Andrea. D'accord. C'est important, pas de doute là-dessus. Je vais t'expliquer une petite chose rapidement, ça n'a rien à voir avec ta session. J'ai vu une personne il y a 12 jours de ça, 5 ans en fauteuil roulant, du jour au lendemain, et les médecins ne savent pas ce qu'elle a. Elle m'a appelé hier en me disant, Monsieur Éloi, pour la première fois depuis 5 ans, j'ai été dans un magasin et j'ai pu marcher. Ouais, c'est trop génial, ça me donne des frissons partout. Donc, tout est possible, Andrea. Ah, mais Tout je le est crois. possible. Je le crois. Donc, utilise justement cette croyance pour l'utiliser maintenant. On enlève tout. Je suis À d'accord. 3, tout disparaît. Et à 3, tes difficultés pour marcher disparaissent. Tout ce qui était lié Je aux me remercie. difficultés physiques disparaissent. Et éthérique. 1, 2, 3. Bien. Qu'est-ce que tu vois, Anne-Charlotte? Ça a fait une décharge. Ça a été flagrant. Hein. C'est énorme. L'énergie qui est en train de revenir dans les jambes de partout, c'est très, très bien. Parfait. Bien. Maintenant, elle va, même si on ne les voit pas, mais elle ordonne à toutes ces entités de dégager, de disparaître définitivement, à tout jamais, et de leur interdire même de venir susurrer à l'oreille de sa partie physique quoi que ce soit. Ah ouais, ça y est, c'est parti. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Andrea? J'ai la joie, là. Bien, Ça monte jusque là. Moi, je suis bien. bien, 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 bien. Petite question que je vais poser à Anne-Charlotte, elle va me dire ce que ça peut être. Euh, Andrea nous disait que depuis 20 ans, l'énergie sexuelle, pour Elle elle, disparaît. n'existe plus. Comme elle m'a dit, ça me dérange pas, hein, c'est pas. Mais elle me dit, j'aimerais quand même bien savoir où elle s'est barrée. En fait, l'énergie sexuelle, elle était à l'intérieur de la ganse de métal, si tu veux, Fred. Ok, Ça faisait partie de tout le tronc.
Donc, il n'y avait plus rien à cet endroit-là, du coup, de partout, en fait. Hein. Il n'y avait plus cette énergie qu'elle pouvait sentir. Il est possible que ça se remette en route. Hein. Très bien. Par le fait de la marche et tout. Il faut du mouvement, par contre, Andrea, c'est important. Oui, mais ma jambe, elle est cassée. Elle est cassée, ma jambe, ma cheville, mon pied. Oui, mais on peut bouger la hanche, par exemple. Bouger le haut, comme ça. Ouais. Voilà. Juste bouger, même en dansant sur chaise ou autre, il faut du mouvement. Et c'est ce mouvement qui va permettre de redonner toute une forme de plasticité, d'élasticité au corps et qui va faire du bien d'une manière globale. Mais je peux poser une question sur l'énergie sexuelle? Oui. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que cette énergie sexuelle ne peut pas servir à autre chose? C'est-à-dire? Une énergie sexuelle, c'est pour la reproduction. Oui, pas que, ça peut faire du bien, tout simplement. Oui, ça peut donner du plaisir aussi, comme manger, boire et dormir. C'est ça. Mais ça peut être aussi pour la création, non? Alors oui, ça peut être pour la création, c'est pour ça qu'elle est utilisée aussi en magie. Tout à fait. Ah, je savais. Parce que l'énergie sexuelle, oui, l'énergie sexuelle nous donne également tout à fait énormément de force. Hein. Tu as, je ne sais plus avec qui j'en discutais il y a quelque temps de ça, où il me disait, par exemple, pour les hommes, quand un homme se masturbe, arriver jusqu'à l'éjaculation, c'est perdre énormément d'énergie. C'est ce qui me semblait, moi. Oui. Et au travers d'un de ses rêves, cette personne m'a dit, on m'a montré un point où quand on appuie dessus, quand l'homme appuie dessus, il a exactement le même plaisir que s'il éjaculait, mais il n'y a pas d'éjaculation. Et il garde toute son énergie à l'intérieur. Et cette personne a essayé de le faire. Et en effet, il me disait qu'il sentait l'énergie qui montait dans tout son corps. Et au lieu de perdre en vitalité, etc., il gagnait en vitalité. Voilà, c'est ce que je voulais savoir parce que ça fait... L'énergie sexuelle, il faut apprendre à l'utiliser en réalité. Il faut apprendre à l'utiliser. Il ne faut pas la perdre comme ça. Tout à fait. La mienne était enfermée, d'accord, mais si elle revient, j'aurais plus envie de créer que... Tu peux l'utiliser pour faire autre chose, mais justement en l'utilisant correctement. Pourquoi vous avez dit la magie? Ça existe? Ah oui. Ah oui, la magie existe, bien sûr. Il y a des gens qui utilisent la magie. Oui. Mais je ne sais pas, alors j'ai aucune connaissance sur la magie. Si, mais le principal, c'est que cette session est en pleine action. Comment est-ce que tu te sens maintenant, Andrea? Je me sens bien. Ça bouge là, en bas du dos. Bien. Je ne sais pas ce qui se passe. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu. Tu m'as dit, ma jambe est cassée, je ne peux rien faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est ce que je me suis réveillée un matin. J'ai pas pu mettre le pied par terre. J'avais des bleus partout. Et c'est hyper douloureux. Ça fait 1 mois et demi. C'était le 15 août. Et donc, je pensais que c'était une entorse. Alors, j'ai attendu. Finalement, je suis allée chez le médecin et lundi seulement. Et c'est d'après lui, c'est une fracture spontanée. Ok. Qui va avec le temps s'arranger, de toute façon. Donc, je lui ai fait des radios et je leur ai laissé après-midi les radios. Mais une fracture, j'en ai jamais eu de ma vie. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais seulement, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus faire ce que je veux. Ça va reprendre, Andrea. Ça va reprendre. Il y avait toutes ces interférences qui étaient là à limiter également la partie physique. Ça va reprendre. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça, toi, Anne-Charlotte? En fait, il y avait le poison intérieur qui agissait au niveau des os, au niveau des organes, au niveau de tout. Donc maintenant qu'il est retiré, ça devrait aller plus rapidement. Hein. Bien. J'en doute pas. Bien. Par contre, je vais te tirer les oreilles, Andrea. Ah. Je n'en doute pas. La forme négative, on arrête de l'utiliser. L'inconscient ne le comprend pas. Donc, ça veut dire que tu en doutes. Ah, ok, d'accord. Et oui. J'en suis persuadée. Voilà. Mais ça paraît stupide, mais c'est très important. C'est pas stupide. Toutes les formes négatives ne sont pas perçues par notre inconscient. Donc, je n'en doute pas, j'en doute. Ok, oui, en plus, je le savais, ce truc. Ne te préoccupe pas, préoccupe-toi. On va dire à la personne, rassure-toi. Ouais, mais t'as raison. Bien, parfait. Ok,
Juste une dernière petite chose maintenant, Andrea, parce Et que il y a le ventre je suis enceinte de 6 mois, ça a un rapport avec toute cette histoire? Ça va se dégonfler au fur et à mesure. Ça récupérera pas intégralement, mais il va y avoir un petit dégonflement qui va se faire parce qu'il y a beaucoup de. Moi, je sens beaucoup de gaz en fait. Hein. Oui, j'ai énormément de gaz, énormément de douleur dans le ventre. C'est ça. Ça bien. va s'évacuer doucement. Ça sera pas comme avant parfaitement quand vous étiez jeune, Andrea, mais par contre, ça va beaucoup s'évacuer, oui. D'accord. Dommage. Dernière petite chose qu'Andrea nous avait dit, son fils, il a quel âge ton fils, Andrea? 34. 34 ans, il est toujours avec elle, il a le même mécanisme qu'elle, c'est-à-dire qu'il ne sort pas de la maison, il est toujours enfermé, etc. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à son fils? Bah, disons qu'on a un peu la même interférence que sa mère. Hein. Ah, je m'en doutais. Eh ben oui, parce qu'elle s'est multipliée. C'est pas que Exact. pour ses vies, ça va être aussi, comme elle l'a à l'intérieur d'elle, qu'est-ce qui se passe quand elle donne naissance? Ben, elle donne naissance à la même chose en fait. Ah, Eh oui, Tout à fait, tout à voilà. fait. Eh bien, elle peut appeler son fils et lui passer les informations. Ça y est, c'est fait. Moi, j'ai Parfait. quelqu'un d'un peu plus incrédule quand même. Hein. Il va prendre ça avec de la distance, hein, beaucoup de distance dans un premier temps. Hein. oh, bah oui, Parce il que, croit en rien, lui. Hein. et lui, il se complaît aussi dans cette situation-là, chose que Oh, n'a pas Andrea. ouais. Oui, c'est ça. Lui, il se complaît dedans. Ouais. Ça permet qu'on le plaigne, ça permet que les situations ne bougent pas, ça permet, Ouais. ça l'arrange quelque part, ça l'arrange. Bah, c'est-à-dire que du coup, s'il est enfermé, si sa partie subliminale était enfermée, ça arrange peut-être l'intelligence qui fait Ah ça. ben c'est tous les deux, bien sûr. Hein. Tout à fait, tout à fait. Bien. Alors, on va faire une dernière petite chose, Andrea. Tu vas, comme tout à l'heure, penser à une émotion qui te plaît. La joie, Alors, le tu te rire. connectes. Parfait. Eh bien, connecte-toi à cette émotion. Fais vibrer tout ton corps à la fréquence de cette émotion. Sens comme tout ton corps est en train de se libérer maintenant. Sens que tous tes sens sont actifs. Tu es active. Tu regardes. Tous tes systèmes d'alarme sont activés. Parce que même au travers du rire, dans la légèreté, on a nos systèmes d'alarme qui sont activés. Tout le temps, 24 heures sur 24. Le rire, justement, est la légèreté. Et travailler, vivre dans la légèreté, c'est important. Frédéric, Oui? et les yeux, on m'arrache les prunelles, est-ce que c'est réglé les yeux? En général, quand on fait un travail comme ça, tout part en même temps. Après, on va demander à Anne-Charlotte qu'elle le vérifie, Si, pour mais moi, j'ai rien au niveau des yeux, Fred. Donc, j'ai pas d'informations dessus, j'ai rien du tout. tout devait être lié, selon moi, au liquide qui Oui, était dans à les yeux. l'intérieur. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, ben me voilà rassurée. Super. Comment est-ce que tu vois maintenant cette partie subliminale, Charlotte? Parfaite. Bien. Alors, on va maintenant, il est temps de rentrer. On va saluer la partie subliminale de Andrea. Anne-Charlotte, toi, tu vas rentrer à ton rythme, tu sais le faire. Et Andrea, par contre, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu réouvriras les yeux, tu seras parfaitement bien. 1. Tu te déconnectes de toute cette session, Andrea, mais par contre, tu gardes à l'intérieur de toi tous les moments positifs, les sensations agréables, cette libération, la force que tu as retrouvée et toute la compréhension liée à cette session. 2. Tu es légère, très légère, Andrea. Tu peux même sentir la fracture de ton pied devenir d'une légèreté impressionnante. Les douleurs disparaissent. Et tu vas pouvoir te rendre compte que même la réparation est beaucoup plus rapide que ce que tu n'aurais pu l'imaginer. Parce que tu en as les capacités. 3. Tu augmentes tes fréquences. Tu te sens bien, tu te sens légère. Tu es dans la fréquence de rire. Tu peux même avoir envie de sourire, envie de profiter, de bouger ton corps, de bouger tes épaules. 4. Tu sens ton corps sur ton fauteuil. Tu es merveilleusement bien. Et à 5, tu peux réouvrir les yeux.
trop génial. Merci à vous. Comment est-ce que tu te sens, Andrea? Ah, mais je trouve ça trop génial de faire ce genre de séance comme ça. On se sent pas, on se sent vraiment impliqué. Et on peut poser les questions qu'on a envie de poser que quand on est derrière, on est là, mais on voudrait poser des questions, mais on peut pas. C'est Non, vrai. c'est C'est trop vrai, c'est génial, vrai. Comment est-ce que tu te sens par rapport au début de la séance? Est-ce qu'il y a une différence? complète. Complète. Je me sens légère, comme tu as dit. Euh, la joie est revenue. Elle était partie, mais bon. Je me sens bien, je me sens bien. Ah, et pas à l'ouest. Et pas à l'ouest. Comme tu m'avais dit, la première séance, tu te sentais à Ouais, l'ouest. ouais. Là, c'est bien, 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 bien. Est-ce que tu as quelque chose à dire à Andrea, Anne-Charlotte? Non, 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 à part que bien, beau travail. Beau travail et intéressante session. Vraiment, j'avoue que. Ouais. Ouais. Petite question, Andrea. Est-ce que tu nous autorises à publier ta session? Oui, oui, bien sûr, parce que s'il y en a qui sont dans le même état que moi, faut qu'ils sachent, hein. Parfait. Tu veux être flouté, pas flouté? Non, 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 non. Parfait. Ça c'est formidable parce que ça permet également de comprendre aux personnes Et quand on est puis, actif également dans la session. ouais, je vais leur dire s'ils pouvaient faire comme moi, même si on voit pas, on ressent. Et c'est ça même, j'ai même pas de mots pour faire ressentir comment on est quand il y a Anne-Charlotte qui nous parlait dedans. Enfin, c'est trop génial. Tout le monde devrait le faire, ça. Mais C'est c'est trop vrai. gentil, Andrea. C'est En tout cas, génial, je suis merci. content. Je suis content que tu aies accepté notre proposition parce que tu Ouais. aurais très bien pu refuser, Ah, hein. mais merci de me l'avoir proposé. Merci. Ah, c'est trop bien. Je vais enchaîner l'air ridicule, mais Ah Non, tu veux pas non, la... au contraire, Non, c'est un plaisir. C'est un c'est plaisir. trop bien. Nous, notre but, et je le répète, et c'est répété encore, c'est que les personnes soient bien. Voilà. ben, Donc, c'est super parce à que chaque fois que j'ai une idée qui me vient en tête, et ben, je me dis, ben, je vais essayer. et c'est marrant parce que tu m'appelais Monica et mon deuxième prénom c'est Monica. Excellent. Bravo, hein, Frédéric. Ah ouais, il est trop fort. Excellent, excellent. C'est gentil. J'interromps là Allez, l'enregistrement. Vous restez en ligne. au revoir. Au revoir. Au revoir, Merci merci beaucoup. Au Anne-Charlotte. revoir. Au Merci. revoir.